Alors à présent, on va parler d'un autre point qui pour moi est assez important. Ça fait aussi partie de la stratégie pour acheter son matériel. Quel que soit votre métier, que vous soyez artisan, commerçant ou autre, il y a plusieurs manières. Hein. Soit on achète du matériel neuf chez les grandes enseignes, les grandes marques, soit on débrouille pour l'acheter à pas cher en Chine, ou alors d'occasion. Certains font des ventes aux enchères aussi. Voilà. Bon, alors, moi en fait j'ai sectorisé mon matériel. Il y a des choses que j'achète neuves, il y a des choses que j'achète en Chine, et il y a des choses que j'achète d'occasion. Moi, par exemple, le neuf, tout ce qui est appareil photo, caméra, tout ce qui est électronique, électronique sensible, ordinateur, tablette, etc., j'achète neuf. Voilà. En Chine, j'achète tout ce qui est projecteur. J'achète mes jeux lumière. Pourquoi? Parce que je sais que la qualité est moins bonne, mais je suis capable de réparer et j'ai aussi deux personnes sous la main qui peuvent réparer aussi ces choses-là. Voilà. Donc, je peux me permettre d'acheter ces choses-là en Chine. Et d'occasion. Alors, là, on va aller sur un point important. Il y a une chose qui est importante d'acheter d'occasion. Et encore une fois, je vais faire le rapport avec les voitures parce que ça, c'est un truc qu'on comprend bien, nous les mecs. Bon. Qui a jamais pensé, au lieu d'acheter une voiture neuve, d'acheter une voiture d'occasion, mais plus haut de gamme? Haha. Bah oui, ça a un intérêt. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous achetez... si vous voulez, je vais prendre un exemple avec mon métier parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Et encore une fois, c'est transposable à n'importe quel autre métier. Les mécanismes sont les mêmes. Vous voyez, par exemple, à une époque, j'utilisais des enceintes grand public, des enceintes pas très chères. Voilà. J'utilisais des enceintes, une marque assez connue, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, des enceintes moulées en résine ABS, enfin vraiment des enceintes audiophonie, voilà. J'utilisais des enceintes audiophonie. Bon. Et puis, à force d'écouter le matériel des copains, d'écouter d'autres choses, on se fait ses propres repères, parce que tant qu'on n'a pas écouté autre chose de mieux, on se rend pas compte que ce que l'on a est pas forcément au même niveau que le son des copains. Bon. Et ça, j'avais acheté neuf. J'avais acheté neuf, et ça m'avait coûté à peu près, je crois que c'était, je dis une bêtise, ça va être 400 € l'enceinte, 450 € l'enceinte, enfin bref, ça m'avait coûté 900 € la paire. Je dis pas de bêtises. Et puis, à une autre époque, j'avais acheté aussi du HK. Hugh and Kettner, pour ceux qui ne connaissent pas. À la base, ils font des amplis, enfin ils faisaient des amplis guitares, ils en font toujours d'ailleurs, je pense. Donc HK. Et là, ça coûtait nettement plus cher. Voilà. Alors là, c'était des petites enceintes, c'était en 12 pouces. À l'époque, je les avais payé, je crois que c'était 750 € pièce. Il y en avait pour 1500 €. D'accord. Et là encore, j'avais pas une grande puissance. Hein. J'avais peut-être 250 watts ou 300 watts par enceinte. Hein. Peut-être, je sais plus, 300 watts, admettons. Voilà. Et ici, j'avais à peu près la même chose. Sauf que le rendement est nettement plus, le rendement et la dispersion, enfin le son est meilleur et le rendement est nettement meilleur avec les HK. Mais ça coûtait quand même plus cher. Vous voyez. Et aujourd'hui, j'ai une philosophie qui est complètement différente. Pour moi, le son, c'est quelque chose de très très important. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté du matériel qui était auparavant haut de gamme, voire même très haut de gamme, d'occasion, du matériel ancien. Pourquoi? Parce que vous achetez ce genre d'enceinte neuve, dans quelques années, elles sont rincées. Vous achetez ce genre de trucs, de matériel neuf, dans quelques années, ça tient toujours. Ça peut tenir même très longtemps. Mais c'est très bien au niveau son, mais c'est tout dépend de ce que vous faites aussi. Voilà, quand vous arrivez à des soirées assez grosses, etc., à un moment donné, vous vous rendez compte que ça suit plus, quoi. Ça s'use aussi, enfin bref, peu importe. Bon, moi j'ai estimé que ça me suffisait plus.
Donc j'étais sur un produit plutôt bas de gamme, arrivé sur un produit plutôt moyen de gamme, et ensuite je suis passé sur un produit haut de gamme. Et là, j'ai été acheter, donc un truc que je vous conseille, hein, j'ai été acheter des DS15 APG, voilà, donc avec filtre et ampli, donc ça c'est APG. Et donc après par la suite j'ai acheté les caissons, hein, les TB115S, voilà. Et là, ça m'a coûté vraiment pas cher. J'ai fait une très bonne opération sur les caissons que j'ai acheté d'occasion. J'en ai eu pour 2000 € pour les deux caissons. Et la paire d'enceintes avec ampli et processeur, j'en ai eu pour 1600 €, je crois, il me semble. Voilà. Donc je m'en suis sorti. Alors, plus l'ampli pour le TB115, les deux TB115S que j'ai dû payer. Alors là, j'ai acheté un ampli. Là, j'ai fait une exception à ma règle. J'ai acheté un ampli neuf d'une marque pas chère, une marque de distributeur de chez Thomann, qui fonctionne à merveille. Voilà. Et que je changerais pour rien au monde. Sauf peut-être pour un Lavenkruben. Donc l'ampli a dû me coûter, admettons, 600 €. Voilà. Donc au final, ça m'a coûté 4200 € ici. Et pour 4200 €, j'aurais pu avoir un système HK d'à peu près, d'une puissance à peu près similaire. Hein, ça aurait été égal à ça. Sauf que là, j'ai une qualité de son, j'ai un rendement, j'ai un matériel qui est nettement, très nettement supérieur. Voilà. Donc pensez bien que l'occasion, c'est vraiment une piste qui est très importante. Vous pouvez acheter du matériel très haut de gamme, d'occasion, en faisant des bonnes affaires avec des marchands de matos, des loueurs de matos, etc. C'est très intéressant. Il y a des choses que vous pouvez acheter en Chine seulement si vous pensez que vous êtes capable de les réparer. Ça, c'est important. Voilà, et puis il y a des postes sur lesquels il ne faut pas lésiner. Voilà, neuf, Chine ou occasion, on en parlera encore un peu plus en détail un peu plus tard.